Bon, voilà. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai reçu le premier coup de fil à 6h45, 48. Et je n'ai pas répondu parce que je suis allé au lit à 5h du matin. La situation est très simple. Les aspirations du peuple africain, tous les hommes politiques, les militaires, les marabouts, les prêtres, tout le monde sait ce que le peuple africain demande. Ceux qui ont pris le pouvoir, celui qui est à la tête du pouvoir est un homme de la France-Afrique. Mais nous considérons que ça fait partie du passé. Nous ne prendrons pas position tant que nous ne verrons pas la direction qu'ils vont donner à l'action qu'ils viennent de poser. Je demande simplement au peuple gabonais de rester dans les rues, de rester dans la rue et de ne pas se faire manipuler. Restez dans les rues, prenez le contrôle du territoire pacifiquement, donnez le support aux militaires pour le moment. Je répète, donnez-leur le support total pour le moment. Aux militaires, je vous dis, vous avez une chose à faire. C'est respecter, suivre les aspirations du peuple gabonais et du peuple africain. Si vous ne faites pas cela, sachez que vous allez dégager comme vous avez dégagé cette maudite famille qui règne sur le Gabon depuis plus d'un demi-siècle. Personne, je répète, personne ne pourra plus hypothéquer le futur de nos enfants pour la mafia ashkénazite, ces banquiers usuriers internationaux. C'est clair ce que je viens de dire. Aux militaires qui ont pris le pouvoir, vous avez notre soutien pour le moment. Nous vous donnons 72 heures pour nous donner une direction. Vous avez 3 jours, 72 heures pour décider dans quelle direction vous allez partir. Si c'est pour continuer avec la France-Afrique, sachez que vous allez trouver non seulement le peuple gabonais, mais toute l'Afrique devant vous. L'Afrique d'aujourd'hui là ne permettra pas que le futur de ses enfants soit hypothéqué par des militaires, des politiciens, des marabouts, des prêtres ou je ne sais quoi. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Omar Bongo a fait entrer, Ali Bongo a fait entrer le Gabon dans le Commonwealth. Ça signifie simplement mettre le Gabon sous la coupole de la mafia satanique anglo-saxonne. Les problèmes du Gabon, les problèmes du Mali, les problèmes du Burkina, les problèmes du Niger sont les mêmes. Ce sont les mêmes problèmes. Donc c'est la même direction que nous devons prendre. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Ce n'est pas le moment de lancer les discours. J'espère que les militaires ont... Le message que je suis en train de donner arrivera aux militaires. Il y a 2 jours de cela, je vous avais dit, prenez vos responsabilités. Si vous l'avez fait, nous ne pouvons que vous dire merci. Et que nous serons prêts à vous accompagner dans ce combat de libération. Dans le cas contraire, sachez que vous allez trouver non seulement les Gabonais, mais toute l'Afrique devant vous. Il faut que ça soit clair dans la tête de tous les militaires gabonais. À tous ces voleurs du régime Bongo qui sont là depuis 50 ans à boire le sang du peuple gabonais. Il faut les arrêter tous. Ils doivent tous aller en prison, ramener tous les biens volés au peuple gabonais. Je répète, à tous ces politiciens voleurs, ces maudites familles de la bourgeoisie coloniale africaine gabonaise, tout ce qu'ils ont volé au peuple, ils doivent ramener ça. Il faut les arrêter. Il faut tous les arrêter, les envoyer devant un tribunal et qu'ils payent pour le mal qu'ils ont fait depuis des décennies à ce pauvre peuple qui n'a fait que subir. Voilà ce que nous vous demandons. Nous vous demandons de suivre la trace du Mali, du Burkina et du Niger. Pour nos frères du Congo, j'ai eu ce matin, les images me sont arrivées, tout le carnage, tout ce qui est en train de se passer au Congo. En ce moment, vraiment, je n'ai pas le temps. J'ai fait cette petite intervention parce que toute la jeunesse africaine est en train de m'écrire, m'envoyer des messages. Je vous dis, restons calmes, restons sereins, restons carrés, les pieds par terre. Les militants ont pris leurs responsabilités. Si c'est pour continuer à tenter de faire le jeu de 3 quarts, tenir le peuple gabonais dans les conditions où ce peuple a été tenu pendant plus d'un demi-siècle, ou si c'est pour suivre les aspirations du peuple africain, du peuple gabonais, dans la direction d'une libération totale de cette mafia khazare. Je répète, de cette mafia satanique, criminelle, qui est en train d'aujourd'hui tenter de tuer toute l'humanité. Je répète, ils sont en train de tenter de tuer les 3 quarts de l'humanité. Et Macron n'est rien d'autre que l'émanation de ces satanistes
de ce gouvernement Rothschild français qui ne représente pas le peuple français. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Et tous les soldats français qui sont en opération sur le sol africain, vous n'êtes pas là pour le peuple français, vous êtes là pour les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Warburg, la maudite famille d'Angleterre. La première action politique que le nouveau gouvernement gabonais doit faire, c'est sortir du Commonwealth, parce que rester dans le Commonwealth, c'est rester sous le contrôle de la mafia satanique anglo-saxonne. Ça, c'est un. Et de deux, nos aspirations dans toute l'Afrique sont les mêmes. L'abolition de tous les contrats coloniaux. Comment la France est propriétaire des territoires sur le sol gabonais. Tout ça, c'est fini. Donc, militaires, vous avez des responsabilités devant l'Afrique, devant Dieu. Si vous allez continuer dans ce sens-là, soyez sûr que le peuple gabonais et le peuple africain va vous combattre jusqu'au dernier homme. Si vous suivez les aspirations du peuple, nous sommes prêts à prendre des balles à votre place. Je m'arrête là pour ce matin. Que Dieu protège le Gabon. Courage à nos frères gabonais. Restez dans les rues. Restez dans les rues jusqu'à nouvelle instruction. Nous, à peine j'ai fini avec vous, nous nous mettons au travail. Restez dans les rues. Maintenez, contrôlez le territoire pacifiquement. Ne prenez aucune décision jusqu'à nouvel ordre. Tant que nous ne vous dirons pas, ces gens-là, ils sont de confiance, allons derrière eux. Restez dans les rues. Restez dans les rues. Je vous le répète, ils ne partiront jamais si nous ne les obligeons pas à partir. Vous voyez les documents top secrets du gouvernement français qui sont sortis, c'est comment ils préparaient la déstabilisation du Niger, du Mali et du Burkina. Et ne pensez pas que ce qu'ils appelaient l'opération Phoenix, ne pensez pas que ça va s'arrêter là. Ne pensez pas. En ce moment où je vous parle, ils sont en train de déverser des armes et des mercenaires partout en Afrique. Nous allons revenir là-dessus parce que nous sommes en train de suivre les traces. Au peuple gabonais, restez sur pied. Nous donnons 72 heures à ces militaires-là pour nous dire clairement dans quelle direction ils vont rapporter notre peuple. À nos frères du Congo, j'ai reçu tôt ce matin toutes ces images de barbarie, de sang. Demain, je prendrai la parole spécialement pour que, ensemble, toute l'Afrique, nous réfléchissons sur le cas du Congo. À nos frères du Bénin, du Togo, levez-vous. Levez-vous. Je vous en prie, levez-vous. Les militaires béninois, togolais, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Votre peuple souffre. Même si dans le passé, vous avez été sous la domination de ces impérialistes-là, parce que vous étiez dans des conditions où vous ne pouviez rien faire. Celui qui ouvrait la bouche, quel que soit ton grade, on t'arrêtait, on te mettait en prison, on te tuait, on maltraitait ta famille. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les militaires togolais, béninois, regardez les militaires maliens, burkinabés, nigériens, ils sont prêts à vous soutenir. Et aujourd'hui, peut-être le Gabon. J'ai dit, nous donnons 72 heures au gouvernement gabonais pour nous dire, à toute l'Afrique dans quelle direction ils vont partir. Par rapport à ça, nous allons décider si les soutenir ou ne pas les soutenir. Tout ce que je peux leur dire, je sais qu'en ce moment, vous recevez les pressions de ces entités démoniaques, de fortes pressions. Résistez, restez soudés. Résistez, restez soudés comme les soldats maliens ont été. Vous avez toute l'Afrique derrière vous. Et je vous jure que vous avez toutes les populations occidentales derrière vous. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux savent la vérité. Ils ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement Rothschild est en train de tenter de faire en Afrique. C'est Rothschild, c'est Rockefeller, c'est Morgan, c'est usuriers ashkénazes d'origine khazare, de qui personne n'ose parler dans ce monde-là. Nous, maintenant, on va les exposer. Parce que c'est eux les vrais gouvernants de ce monde. Les politiciens européens ne représentent rien. Aujourd'hui, la politique européenne est faite à travers le World Economic Forum, à la tête duquel il y a un dépravé mental comme Klaus Schwab. C'est ceux-là qui gouvernent le monde. C'est ceux-là qui tiennent l'Amérique. C'est ceux-là qui tiennent l'économie mondiale. C'est ceux-là qui ont le contrôle de l'émission monétaire. Ils sont propriétaires de toutes les agences de rating. Ils sont propriétaires de toutes les corporations. Et à travers cette domination monétaire et économique sur le monde, ils contrôlent tous les gouvernements du monde. Voilà la réalité de la situation humaine. Aujourd'hui, les choses peuvent changer. Tout dépendra de vous, soldats gabonais. Nous sommes vraiment heureux parce que les premiers échanges que nous avons faits ce matin, nous avons dit, les soldats gabonais ont écouté notre message.
Dans ma dernière intervention, quand ils avaient coupé Internet, fermé le pays, je vous ai demandé de prendre vos responsabilités. Si vous l'avez fait en nous écoutant, j'ai dit Dieu merci et sachez que vous avez le soutien de l'Afrique et de l'humanité. Si vous voulez partir dans le sens contraire, continuer à tenir le Gabon dans ces conditions-là, ces entités démoniaques vont continuer à jouir des richesses du Gabon et le peuple gabonais dans la misère. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qui se passe dans la société civile africaine. Pour le moment, vous avez notre soutien. La seule chose que je demande au peuple gabonais, je vous en prie, écoutez-moi. Restez dans les rues jusqu'à nouvel ordre. Restez dans les rues jusqu'à nouvel ordre. Prenez le contrôle du territoire pacifiquement. Donnez votre soutien aux militaires. Pour le moment, par rapport à la direction qu'ils vont prendre, nous allons décider si les soutenir ou si le peuple doit rester dans les rues pour les faire tomber, pour que d'autres militaires dignes prennent le pouvoir. Je vous ai dit, les conditions dans lesquelles on était, personne ne pouvait parler en Afrique parce que celui qui parlait, général, colonel, politicien, n'importe qui, la France, l'Occident assassinait. Aujourd'hui, vous pouvez parler. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de décider du destin des fils du Gabon. La balle est dans votre camp. Je m'arrête là pour ce matin. Bonne journée à tout le monde. Demain, nous reviendrons sur le cas du Congo, comme je l'ai dit. Les images me sont arrivées. Je crois qu'il est temps qu'au Congo, nous passons à l'action. Je crois qu'il est vraiment temps que nous passons à l'action au Congo. À nos frères du Togo et du Bénin, je m'adresse aux militaires béninois et togolais. Faites le travail. Faites le travail parce que toute l'Afrique vous regarde. On vous a mis ces devises-là, c'est pour défendre notre peuple. Ce n'est pas pour travailler contre le peuple pour les intérêts des entités démoniaques occidentales, de cette maudite élite satanique qui gouverne le monde. Ce n'est pas pour ça. Aujourd'hui, le peuple, surtout la jeunesse africaine, elle est tellement consciente que quiconque fera l'erreur de vouloir jouer les jeux des trois cartes, il va payer de sa vie, lui, sa famille et sa descendance. Il faut que ça soit clair. Aux États-Unis, il y a le Patriot Act qui existe. Que celui qui trahit le pays, là, on te prend, on te jette en prison, on ne te juge même pas. Il faut que tous ces voleurs de la République au Gabon, de ce camp de concentration qu'est le Gabon, parce que c'est un camp de concentration, un pays dans lequel une petite bourgeoisie vit dans l'opulence, le reste du peuple est dans la misère, un petit pays d'une richesse incalculable. Ce n'est plus acceptable tout ça. Ce n'est plus acceptable. Donc, militaires gabonais, nous vous donnons 72 heures pour nous dire dans quelle direction vous voulez partir. Et nous dirons en ce moment-là au peuple gabonais s'ils doivent vous suivre ou bien s'ils doivent rester dans les rues pour continuer le combat. Que tout le monde sache en Afrique que plus jamais nous allons permettre que notre peuple reste dans ces conditions d'esclavage moderne. Ça, nous n'allons plus le permettre. Je vous souhaite bonne chance et bon travail aux militaires. Au peuple gabonais, restez dans les rues jusqu'à nouvel ordre. Restez dans les rues jusqu'à nouvel ordre. D'ici 72 heures, nous allons vous donner des instructions et vous dire la vérité sur tout ce qui est en train de se passer. Bonne journée à tout le monde.